Stéphanie Chevalier, bonjour. Bienvenue à l'émission Femmes et Entrepreneurs. Donc, je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui à Strasbourg. Bonjour. Je vous laisse vous présenter l'entreprise que vous dirigez. Donc, expliquez-nous. D'accord. Donc, je m'appelle Stéphanie Chevalier, je suis mariée, j'ai 3 enfants. Je dirige la société Mecasem, qui est un laboratoire industriel d'essais et de métrologie. C'est une activité assez technique, nous effectuons des tests dans l'industrie pour vérifier la propriété physique des matériaux et leur résistance par exemple. Et la métrologie, ça ce sont des tests que l'on fait, des vérifications sur des instruments de mesure pour tout ce qui est traçabilité dans l'industrie notamment. Et donc c'est une activité extrêmement technique, c'est votre formation initiale? Non, du tout. De formation initiale, j'ai commencé par un BTS en commerce international. Puis un peu plus tard, j'ai repris mes études par le CNAM, j'ai complété par une maîtrise, toujours dans le domaine de la vente et du marketing. Alors c'est une entreprise en fait, ce n'est pas vous qui l'avez créée, donc c'est une reprise, donc c'est une entreprise créée par vos parents? Oui, alors nous dirigeons la société en famille, effectivement, avec le père qui a créé cette activité en 1980. Et il y a aussi Sophie, ma sœur, qui est avec nous. Maman, entre-temps, s'est mis un petit peu en retrait par rapport à ça. Donc, moi, j'ai intégré la société en 97. Au début, ce n'était pas forcément naturel que je rejoigne l'entreprise familiale parce que nous y avions baigné depuis que vous étiez petite, et voilà. Puis peut-être que c'était pas l'objectif. Un petit trop plein. Donc, oui. ma première idée au départ, c'était de me forger ma propre expérience, de voler de mes propres ailes. Donc au début, j'étais responsable de points de vente dans la grande distribution. J'ai également eu la chance de passer par un service achat, toujours dans la grande distribution, dans des grandes enseignes. Et cela m'a permis d'acquérir cette expérience. J'en ai éprouvé un grand besoin. Et quelque part, vous n'avez pas voulu aussi, parce qu'il n'y avait pas de garçons dans la famille, vous étiez 2 filles, voilà. Vous n'avez pas voulu prouver à votre papa que finalement, même dans un domaine très technique, après tout, les filles pouvaient faire aussi bien que les garçons, comme généralement les papas aiment bien transmettre leur entreprise. Oui, je pense que c'était un petit défi, quand même. On ne s'est jamais dit, mais effectivement, notre père nous a toujours poussé à aller de l'avant, à montrer ce qu'on savait faire. Et donc effectivement, quelque part, on s'est hissé et on s'est dit, tiens, on est capable tout aussi bien qu'un garçon. Tout à fait. Et par rapport donc à l'équipe en place dans l'entreprise, les choses se sont faites aussi naturellement puisqu'ils vous connaissaient depuis… Oui, alors effectivement, dans notre cas, c'est un petit peu peut-être plus facile, quoique être fille de l'entreprise de papa n'est pas toujours femme 2, c'est pas facile non plus. Femme 2 non plus, donc justement, il faut s'intégrer et se faire accepter. Faire sa place. Et encore une fois, faire sa place comme dans toute autre entreprise. Hein, je dirais, c'est pas parce qu'on est quelque part nommé naturellement, si nous n'en étions pas capables, il faut faire ses preuves au quotidien. Donc, et par rapport aux clients, donc parce que vous avez affaire quand même à des grandes entreprises, est-ce que vous considérez que ça a été, le fait d'être une femme, ça parfois ce soit plus difficile face à certains acteurs? Non, je dois dire dans les domaines techniques de l'industrie, je suis agréablement surprise parce que venant de la grande distribution, c'est un milieu assez agressif. Et dans l'industrie, je crois que les hommes sont relativement contents d'avoir une interlocutrice féminine. Ça se généralise un petit peu, notamment dans les services achats ou qualité. Oui, puis il y a aussi des femmes ingénieurs maintenant qui… Beaucoup plus, donc voilà, un peu plus qu'avant. Et on est toujours très bien accueillis et très bien reçus, je dois dire. Voilà. Alors, vous faites partie des femmes qui ont la chance d'avoir une maman qui s'occupe des enfants, donc… mais
quand on préparait l'interview, vous me disiez que finalement, pour vous, le fait de rester toute la journée à s'occuper des enfants, est-ce que c'était mieux pour les enfants ou pas? Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Oui, alors effectivement, je pense qu'une femme avec un rôle à responsabilité ou de dirigeante, c'est pas du tout incontournable parce que il faut se faire aider par son entourage ou par les dispositifs qui existent. C'est vrai qu'en France, on est quand même bien lotis par rapport à nos collègues en Allemagne. Oui. Et il est vrai qu'à ce moment-là, étant donné qu'on a une faculté d'organisation quand même assez phénoménale, je dirais, on a peut-être tendance à privilégier les moments lorsqu'on est en famille et de savoir qu'ils sont précieux. Donc effectivement, je pense que ce n'est pas un dilemme il ne faut pas forcément choisir vie professionnelle ou vie familiale. Je pense qu'effectivement, les deux sont tout à fait compatibles. Voilà, donc, voilà. Mais surtout bien organisé. Et puis, mais c'est vrai, c'est quand même l'idéal d'avoir la chance d'avoir une mamie qui s'occupe des enfants. Ça, c'est un luxe. Malheureusement, ce n'est pas le cas général parce que les mamies travaillent souvent maintenant et c'est vrai que c'est voilà, tout à fait. C'est un luxe, mais au-delà de ça, c'est d'avoir quelqu'un de confiance. Et c'est vrai, si on n'a pas parce que quand on est au travail, on est vraiment au travail. On ne peut pas faire les deux, ça c'est vrai, lorsqu'on a une profession qui demande la responsabilité. Oui, puis en plus les déplacements, parce que vous vous déplacez aussi pas mal. Il faut être concentré dans ce qu'on fait. C'est ce que les hommes en général ont la chance d'avoir. Une femme, il faut qu'elle se projette là-dedans. Donc quand on est au travail, le reste est mis entre parenthèses et vice-versa, je dirais. Voilà. Oui, donc, puis vous disiez que votre mari qui ne travaille pas dans l'entreprise aussi met la main à la pâte quand il faut et que vous arrivez à vous organiser. Oui, mais je pense que nos enfants le comprennent voilà, et ont la satisfaction de voir leurs parents s'épanouir aussi dans leur vie professionnelle. Voilà, et donc, en ce qui me concerne, je ne crois pas avoir à... Alors, si j'insiste sur cette question, c'est parce que je m'aperçois en discutant avec les jeunes que c'est quelque chose qui est en train de justement, on est en train de régresser parce qu'on a l'impression que la génération des 20-25 ans, les femmes, ces jeunes femmes, pour beaucoup, remettent en cause cet aspect justement d'arriver à réussir sa vie professionnelle et équilibrée avec sa vie familiale et finalement partent du principe qu'elles arrêteront, qu'elles quitteront leur activité professionnelle pour s'occuper des enfants à plein temps et que c'est ça qui est bien pour les enfants, pour elles. Donc j'insiste parce que ça m'interpelle et ça m'inquiète un petit peu parce que ça devient de plus en plus fréquent. Je l'entends de plus en plus fréquemment. Oui, je le constate également lors de mes entretiens de recrutement. Donc effectivement, une femme va avoir la possibilité, elle réussit très bien dans les études. Dans notre domaine technique, nous avons beaucoup d'ingénieurs femmes. Et elles auront toujours tendance, au bout d'un moment, dès que les enfants arrivent, il y a un bouton stop et j'arrête tout et je me mets complètement en retrait. Je le constate également. Donc, bon, le pourquoi du comment, je ne le sais pas. Mon cas était un petit peu différent, étant donné que nous avions un moteur. Mais bon, il faut quand même être attentif parce que c'est inquiétant. Alors, est-ce que vous avez, connu des moments très difficiles dans l'entreprise? Alors, bien que le fait d'être... vous avez une équipe, hein, donc vous avez toujours votre papa qui prend maintenant un peu de distance parce qu'il prépare sa retraite et vous avez votre sœur. Mais est-ce que vous avez connu des moments particulièrement difficiles? Oui, je dirais un petit peu comme dans toute entreprise, il y a des événements très heureux et des moments plus difficiles. Nous aussi, nous avons connu quelques difficultés financières à un moment donné ou à un autre. On ne peut pas imaginer une vie d'entrepreneur sans difficultés financières. Mais effectivement, c'était une expérience très enrichissante dans le sens où effectivement, il a fallu tout de suite prendre des décisions, se rassembler, se serrer les coudes avec nos équipes et un petit peu au moment de la crise, on l'a vu, ces sociétés ensuite qui en sont ressorties grandies. Donc effectivement, pour moi, c'était finalement une expérience positive, puisqu'on l'a vu que si très rapidement, on prenait les mesures qui s'imposaient, on essayait de redresser le cap, finalement, là, on en sort grandi. Et on en sort grandi personnellement et l'entreprise aussi. Donc, alors, quel est votre carburant? Parce que je vois la lueur dans vos yeux. À quoi vous marchez? Parce qu'avec 3 enfants quand même encore jeunes, bon, un poste... En plus, vous avez plusieurs sites à travers la France. Donc, ça ne doit pas être si évident que ça. Quel est votre carburant? Dites-nous.
Le secret, qu'est-ce qui vous motive au quotidien? C'est de ce développement de cette entreprise. Maintenant, nous sommes 110 personnes. Il y a 10 sites en France, effectivement, une filiale en Allemagne. Et quelque part, effectivement, notre père nous a transmis cet héritage, cette passion. C'est indéniable. Et donc, on a effectivement envie de pérenniser tout ça, de développer. L'ambition ultime serait de la transmettre, si ma foi, ils en ont envie, à la génération future. Voilà. Mais c'est vrai que c'est des beaux moments d'épanouissement où on a la chance, une des libertés, c'est on a la chance de pouvoir s'exprimer, la chance de conduire nos actions, de décider. Les décisions soient bonnes ou des fois mauvaises, et d'assumer ses choix. Donc, et puis peut-être aussi d'être toujours parce que dans une activité aussi technique, vous êtes en veille permanente. On est en veille, il faut donc c'est voilà, quelque part intellectuellement aussi, ça doit être... C'est un moteur créatif, c'est vrai que les journées ne se ressemblent pas, l'ennui n'existe pas, voilà. Il y a toujours des nouveautés, des surprises, et puis voilà, et on a la chance de pouvoir choisir son équipe aussi. Vous aviez parlé de la vie personnelle, d'être entouré, de bien être entouré, dans la vie professionnelle aussi. Un dirigeant aura la liberté de choisir son équipe. Et ça, c'est un privilège aussi. Alors, une dernière question. Qu'est-ce qui pourrait, à votre avis, faire progresser le nombre de femmes entrepreneurs dans ce pays? Qu'est-ce qui pourrait changer la donne et leur faciliter les choses? Peut-être votre interview y contribuera. Je crois que vous êtes en tournée dans toute la France. Effectivement, les femmes seront peut-être toujours un petit peu plus en retrait ou peut-être un peu plus timides. On sera peut-être un petit peu moins ambitieuse qu'un homme. Donc c'est peut-être de continuer à promouvoir les femmes chefs d'entreprise ou dans des postes à grande responsabilité. C'est de ne pas, effectivement, de se lancer, d'y croire. Je ne vois pas quel serait l'obstacle par rapport à un homme qui ferait qu'on aurait un petit peu moins de chances d'y réussir. Bien, ben merci beaucoup pour ce témoignage. Donc un de plus qui prouve que les femmes peuvent le faire, même donc dans des activités techniques. En s'entourant bien, on peut tout à fait maîtriser. Oui, c'est conciliable. Voilà, c'est conciliable. Merci beaucoup et bonne continuation. Merci.